Salut à tous! La Tanzanie, c'est un pays d'Afrique de l'Est qui est une destination exceptionnelle pour ses safaris, mais pas que. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en Tanzanie et je vais essayer de vous montrer un petit peu les incontournables ici. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. La Tanzanie, donc pays d'Afrique de l'Est, est située au bord de l'océan Indien. La capitale de la Tanzanie c'est Dodoma, même si le pôle économique principal c'est Dar es Salaam qui se situe sur la côte. Si vous vous rendez en Tanzanie, vous allez avoir besoin d'un visa de touriste. Et la langue principale dans le pays c'est le Swahili, mais dans la plupart des endroits touristiques vous en sortirez très bien en anglais. Donc la Tanzanie compte 57 millions d'habitants qui sont dispersés sur à peu près 950 000 km². En Tanzanie, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, c'est vraiment un pays extraordinaire et même si on pense souvent au safari, sachez qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses à voir dans le pays et je vais vous présenter ici le top 6 des activités à faire en Tanzanie. Donc la première chose à faire en Tanzanie, c'est probablement de faire un safari. Alors beaucoup de personnes vont là-bas essentiellement pour faire un safari et c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Vous verrez des paysages vraiment dignes du roi lion avec une faune vraiment très importante et très impressionnante. C'est là-bas aussi que vous aurez la possibilité de voir les Big Five qui sont le buffle, le léopard, le rhinocéros, l'éléphant et le lion. Donc en Tanzanie, il y a de nombreux parcs dans lesquels vous pouvez faire un safari. Et parmi les plus impressionnants et les plus connus, on retrouve le Serengeti, qui est le plus grand, qui fait partie des 7 merveilles d'Afrique et qui est classé au patrimoine mondial. C'est aussi ce parc qui a inspiré le Roi Lion. Donc là, c'est vraiment des plaines extraordinaires. Il y a également l'aire de conservation du cratère Ngorongoro, le parc national de Ruaha, le parc national de Tarangire, le parc du lac Manyara ou encore la réserve de Selous. Donc tous ces parcs ils sont un petit peu dispersés sur tout le territoire. Et pour plus de détails, je vous invite à aller sur mon site internet, je vous mets des liens en description qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ces différents parcs. La seconde activité à faire selon moi en Tanzanie, c'est l'ascension du Kilimandjaro. Le Kilimandjaro, c'est le toit de l'Afrique, c'est le sommet le plus haut de l'Afrique. Il atteint près de 6000 mètres d'altitude, et exactement c'est 5895 mètres. C'est vraiment une expérience extraordinaire à faire. Chaque année, il y a des milliers de touristes qui tentent l'ascension et il y a un taux de réussite d'environ 50%. Sachez que c'est pas une ascension technique, c'est comme une très grande randonnée sur plusieurs jours. Mais il faut quand même pas sous-estimer la dangerosité de l'altitude qui selon les personnes peut avoir des effets plus ou moins bons. Pour atteindre le sommet du Kilimandjaro, vous avez la possibilité de passer par 8 voies différentes. Donc selon ce que vous préférez, vous verrez ce que vous choisirez. Sachez que la durée c'est entre 4 jours et 8 jours pour atteindre le sommet du Kilimandjaro. Pendant toute la période, vous allez voir des paysages vraiment magnifiques, grandioses et différents d'un jour à l'autre. Ça peut passer de la forêt hyper dense à des paysages lunaires. Donc c'est vraiment une expérience incroyable et je suis vraiment super contente de l'avoir faite et ça restera vraiment aggravé dans ma mémoire. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Après ces activités, je vous conseille d'aller vous reposer un petit peu sur l'archipel de Zanzibar. Donc cet archipel, il est situé à environ 50 km des côtes de la Tanzanie. Et c'est vraiment un endroit paradisiaque avec des plages de sable fin, blanc, eau turquoise. Et vous aurez la possibilité de faire plein d'activités différentes ou simplement de vous reposer sur la plage. Donc l'archipel, c'est principalement 2 îles. Donc l'île principale qui est Zanzibar, mais qui est officiellement appelée Unguja. C'est là où vous aurez... c'est là où généralement vont les touristes. Là où il y aura plus de monde et plus d'activités aussi. Vous pourrez faire du kitesurf, de la plongée, des visites, nager avec les dauphins, aller visiter Prison Island. Beaucoup de choses à faire ou simplement se reposer sur la plage.
Et la seconde île, un petit peu plus au nord, c'est l'île de Pemba, qui est beaucoup moins touristique et beaucoup plus sauvage que la première. Et vous aurez quand même la possibilité de faire des activités, la plongée, il y a des belles plages, etc. Donc ça vaut vraiment le coup après avoir fait quelques efforts physiques au Kilimanjaro ou dans le safari, de venir se reposer un petit peu sur l'île. Ensuite, je vous conseille de partir à la découverte de Mafia. L'île de Mafia, c'est une petite île au sud de Zanzibar qui est encore peu connue et très sauvage. Un petit peu plus difficile d'accès, mais ça vaut vraiment le coup. Moi, ça a été mon coup de cœur de la Tanzanie. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Il y a pas mal d'activités que vous pouvez faire, et notamment de la plongée. Vous trouverez parmi les meilleurs spots de plongée là-bas, avec une faune hyper abondante. Ça vaut vraiment le coup. Faites-moi confiance. Pour avoir un petit peu plus d'informations, je vous mets des liens en description vers des articles de mon blog sur Mafia ou vers d'autres vidéos que j'ai tournées à Mafia pour vous donner un petit peu envie. Ensuite, en cinquième activité, je vous propose d'aller vous promener autour d'un des nombreux lacs de Tanzanie. On n'en parle peut-être pas beaucoup, mais en Tanzanie, vous trouverez vraiment de nombreux lacs, et notamment le lac Victoria, qui est le plus grand lac d'Afrique, sur la frontière avec d'autres pays. Il y a également le lac Tanganyika, qui est le plus long lac d'eau douce au monde, 677 km. Malheureusement, c'est le lac le plus menacé au monde. Il représente 20% des ressources d'eau douce au monde. Et ensuite, vous avez le lac Natron, qui est aussi un magnifique lac. Donc voilà, une des activités à faire, c'est d'aller près de l'un de ces lacs et pour visiter un petit peu et se promener, parce que c'est un paysage différent, mais très joli. Et pour terminer, je vous conseillerais de vous imprégner vraiment de la culture tanzanienne. La Tanzanie, c'est un pays qui est encore très pauvre, mais qui offre une culture vraiment assez incroyable. Aussi bien culture et tradition, les gens sont vraiment adorables. Prenez le temps un petit peu d'aller à leur rencontre et vous verrez qu'ils seront ravis d'échanger un petit peu sur leur façon de vivre, leur culture, leurs coutumes, leurs traditions. Et surtout, n'hésitez pas à tester aussi culinairement parlant tout ce qu'ils ont à proposer, parce que ça vaut vraiment le coup. Surtout à Zanzibar. Zanzibar, c'est l'île aux épices, donc là-bas vous aurez des plats épicés, plein de petits plats super à tester. Voilà, la Tanzanie, pour moi ça a été vraiment un super voyage. Je suis ravie d'y être allée. J'ai fait de vraies belles découvertes, des belles rencontres, et je peux que vous conseiller d'y aller parce que je suis sûre que ça vous plaira autant que ça m'a plu. Pour plus d'informations sur la Tanzanie, n'hésitez pas à aller lire le lien que je vous mets en description sur mon article de mon blog. Et je vous laisse également avec quelques petites images de la Tanzanie que j'ai pu tourner là-bas. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.